Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, distingués participants et experts, Mesdames et Messieurs, je m'honore de procéder ce matin au lancement des concertations nationales dans le cadre des travaux préparatoires du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Ce sommet, initié par le secrétaire général des Nations Unies, s'inscrit dans la vision de la décennie d'action pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Au regard de ces objectifs, ce sommet, appelé Sommet du peuple, revêt donc un caractère très important pour tous les pays, en ce sens qu'il permettra de définir les voies et moyens d'être au rendez-vous de l'agenda 2030 des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, grâce à l'action conjuguée des parties prenantes, notre pays va participer au pré-sommet prévu du 26 au 28 juillet 2021 à Rome et au sommet proprement dit, programmé pour fin septembre 2021 à New York, dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Cet espoir se fonde sur les choix pertinents opérés par les parties prenantes et sur la qualité de l'expérience avérée des membres des groupes de soutien mobilisés autour du coordonnateur national. Je tiens à rappeler que c'est le président du FASO, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, qui portera la voie nationale que nous aurons tracée assortie d'engagements forts des acteurs concernés. En prémisse, le président du FASO soutenait déjà le 29 avril dernier, lors de la réunion de haut niveau des chefs d'État d'Afrique, que, je cite, « la fin zéro de l'agenda 2030, objectif noble et espoir de toutes nos populations, est loin d'être utopique, et ce, malgré les incertitudes que nous impose la situation sécuritaire et la pandémie de la Covid-19. » Fin de citation. Cette assertion vient nous rappeler toute l'importance qu'il accorde aux systèmes alimentaires de notre pays. Il confirme ainsi sa volonté politique de toujours déployer les moyens pour accompagner cette vision. Cet intérêt a du reste été réaffirmé le 17 juin dernier par le chef de l'État, qui a lui-même procédé à Zitenga, dans le plateau central, au lancement de l'initiative présidentielle intitulée « Offrir à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Grâce à cette initiative présidentielle, notre ambition est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, d'assurer l'autosuffisance alimentaire des populations, notamment les plus vulnérables, et d'améliorer l'assiduité et la réussite scolaire de nos enfants. Il s'agit ainsi de doter à terme notre pays de ressources humaines de qualité afin d'asseoir les bases solides d'un développement durable. Permettez-moi aussi de parler de l'initiative Produire 1 million de tonnes de riz par an et des appuis multiformes du gouvernement aux acteurs de tous ces secteurs vitaux des systèmes alimentaires pour l'épanouissement de nos populations. Toutes ces initiatives que nous mettons en œuvre avec le soutien des partenaires techniques et financiers viendront consolider nos efforts consentis depuis quelques années pour promouvoir une véritable transformation structurelle de tous nos secteurs de production et pour développer des systèmes alimentaires conformément aux objectifs du sommet mondial. Mesdames et Messieurs, pour la tenue des concertations nationales, 3 thèmes majeurs ont été retenus. Le premier, objet de la présente concertation, porte sur les politiques nationales encouragent une production durable et une consommation alimentaire diversifiée, sain et nutritif, accessible à toutes les couches de la population. D'autres thématiques seront développées lors de la seconde et de la troisième concertation dans les jours à venir. Ce sont, premièrement, comment les dynamiques de production, de fortification, de conservation, stockage et de commercialisation
garantissent-elles une qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments au profit des populations? Deuxièmement, quels sont les engagements que les parties doivent prendre pour favoriser de nouvelles actions et organisations des systèmes alimentaires résilients et durables au Burkina Faso? Toutes ces thématiques sont en phase avec les priorités de notre pays. J'invite donc tous les secteurs de la chaîne des systèmes alimentaires à participer activement aux travaux de ces concertations pour la mise en place d'une voie nationale durable, car des conclusions de vos travaux dépendront le contenu de notre feuille de route et la qualité de la participation du Burkina Faso à ce grand rendez-vous mondial. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer les remerciements du gouvernement aux acteurs étatiques et non étatiques mobilisés pour ces concertations. Je renouvelle ma gratitude aux partenaires au développement, notamment le système des Nations Unies, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, qui nous appuie techniquement et financièrement dans le processus de la préparation et de la participation du Burkina Faso au sommet mondial sur les systèmes alimentaires. C'est à travers cette conjugaison de nos efforts que nous bâtirons ensemble et de manière sûre et efficace notre voie nationale vers des systèmes alimentaires durables conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvertes les concertations nationales en préparation du sommet mondial sur les systèmes alimentaires et je vous remercie de votre aimable attention.